Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je couds un pantalon en jersey de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Donc pour ça, j'utilise un pantalon en jersey que j'ai déjà. Donc je vais utiliser celui-là. Donc c'est un pantalon style palazzo qui vient de chez Zara. Et pour le tissu, j'ai choisi ce tissu. Donc il y a un tissu extensible couleur moutarde. Avant de commencer, faites attention à avoir suffisamment de tissu. Donc voilà. Au niveau du matériel, on aura besoin de la même chose que d'habitude, des ciseaux, mètre à couture, épingles, machine à coudre. Et vous aurez besoin également d'un élastique. Donc l'élastique doit mesurer un peu moins que votre tour de taille. Il faut que vous puissiez le tendre pour faire le tour de votre taille. Donc là, j'ai mon tissu qui est à plat au sol. Je vais venir le plier en deux comme ceci. Donc je viens également plier en deux mon pantalon. Donc l'avant du pantalon se retrouve à l'intérieur. Donc là, la partie que vous voyez, c'est l'arrière de mon pantalon. Et là, je vais venir découper tout autour. Donc je reproduis la forme. Je vais laisser une marge de couture d'environ 5 cm pour être sûre. Donc si je laisse une aussi grosse marge, c'est parce que j'ai remarqué que quand je couds des matières extensibles, au moment de la couture, j'utilise une marge beaucoup plus grosse que 1 cm. Donc voilà, après si vous le faites dans un tissu non extensible, vous pouvez utiliser une plus petite marge de tissu de seulement 1 cm. Donc vous pouvez réaliser ce pantalon dans un tissu non extensible si votre modèle de pantalon, donc là mon modèle de pantalon c'est mon pantalon bleu, si votre modèle de pantalon est réalisé également dans un tissu non extensible. Si vous utilisez un modèle extensible, donc comme moi, je vous recommande d'utiliser aussi un tissu extensible. Donc utilisez un repère pour vous souvenir que c'est bien l'arrière et pas l'avant. Donc soit vous mettez un post-it dessus, vous écrivez à la craie de tailleur sur l'envers que c'est bien l'arrière de votre pantalon. Donc moi je vais écrire donc sur l'envers en bas, je vais écrire que c'est l'arrière. Comme ça, je ne vais pas me tromper. Donc je vais refaire exactement la même chose, sauf que cette fois, ça va être l'avant du pantalon qui va être à l'extérieur quand je vais le plier. Sur ces parties-là, je vais noter que c'est l'avant. Donc là, je suis sur mes parties avant. Donc là, c'est l'endroit de mes deux parties avant. Et je vais venir les superposer endroit contre endroit. Et là, je vais épingler et faire une couture tout le long de la courbe. Et je viens refaire exactement la même chose avec les parties arrière. Donc là, j'ai mes deux empiècements que je viens de coudre. Donc ça, c'est l'arrière et ça, c'est l'avant. Donc je vais venir les superposer endroit contre endroit et je vais coudre au niveau des jambes, donc sur les côtés et à l'intérieur des jambes.
Donc là, j'ai épinglé tout le long des jambes, l'extérieur et l'intérieur, et je vais pouvoir venir faire ma couture. Donc je vais la faire toujours au point zigzag. Donc je viens prendre le haut de mon pantalon et je viens prendre mon élastique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier le haut de mon pantalon vers l'intérieur, donc vers l'envers, sur environ 3 cm, 3 bons centimètres. Donc je fais ça tout autour. Donc ça donne ça. Je viens prendre mon élastique et là en fait je vais seulement devoir le poser donc à l'intérieur, là où j'ai fait le pli. Et je vais venir donc le coudre directement dessus. Donc par contre il va falloir le tendre en cousant. Donc en même temps qu'on le coud sur ça, sur le tissu, il va falloir tendre. Donc je fais une couture au point zigzag, très important. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc là je vais me contenter de rentrer une deuxième fois comme ceci en fait, vers l'intérieur. Et je vais faire une petite couture au point droit, ici, au niveau de chaque couture. Donc ce qui permettra en fait, quand je vais porter mon pantalon, de ne pas avoir l'élastique visible. Donc ça sera cousu comme ceci. Et donc pour finir, je me mets sur le bas du pantalon et je vais faire un ourlet tout autour. Donc je replie d'1 centimètre le tissu vers l'intérieur, puis de nouveau 1 centimètre.
Et donc là, je vais pouvoir venir coudre mon ourlet tout autour. Et je fais pareil sur la deuxième jambe.